Ensuite de ça, on a, j'aimerais parler du fameux repas du Seigneur qu'on voit souvent, l'image de Léonard de Vinci. Cette peinture qui, en fait, ça, c'est pas l'original. L'original ressemble à ça. Si je me trompe pas, là. Puis si on regarde comme il faut, il y a des détails qu'il n'y a pas nécessairement sur toutes les reproductions, là, comme les détails. La nappe, il y a des dessins ici qu'on voit pas partout. Les couleurs, c'est sûr que c'est un peu délavé, là, mais... Tu sais, comparé à ça, il n'y a pas de détails sur la nappe, là. C'est comme une cheap reproduction, là. Ça aussi, là. Mais bon, c'est encore le Zodiac. Léonard de Vinci connaissait très bien son Zodiac. Ici, c'est Mika Denk, en passant, si vous connaissez Micah Denk, si vous connaissez pas son channel en anglais, c'est très bon. Il faut toute l'astrothéologie, de manière simple en plus, c'est vraiment facile à suivre. Comme exemple, là, Jésus, on l'appelle, c'est le bouc émissaire, c'est lui qu'on sacrifie, c'est le Capricorne, c'est le fils de l'homme, c'est le Verseau, c'est le pêcheur d'hommes, le Poisson, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Son joug est doux, sa charge est légère, c'est le Taureau, le jumeau de Thomas, marche sur l'eau, Cancer, lion de la tribu de Juda, né d'une vierge, le juste, trahi par Judas, mort dans le Sagittaire, par les clous. Fait qu'on a... On a notre table, notre tablé, là, avec notre dernier souper, là, avec Jésus. Puis ici, on a quelque chose, on dirait plus une femme qu'un apôtre. C'est très voulu. Ça, c'est un approximé, là, mais je vais revenir plus loin. Mais c'est vraiment... ça, c'est les bons signes en passant. Ils font toujours des erreurs. Je pense que je ne l'ai pas vu nulle part correct. Là. Mais si tu pars de la gauche à droite, tu as les signes en ordre. C'est le bélier, le taureau, le gémeau. Le bélier est au bout de la table, la tête de la table. Le taureau est alentour du cou. C'est le cou. Le gémeau, il a ses deux mains jumelles. Les airs. Après ça, on tombe dans le cancer est ici. C'est parce qu'il est penché à côté de lui. Mais dans le fond, c'est le cancer. Là. Après ça, le lion, la vierge. Jésus, le soleil. Après ça, on a la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau qui verse son verre d'eau vide qui n'est pas là. Puis le poisson. On va y revenir en détail, là, mais juste pour prouver mes points. Mais juste un petit fait. Jésus, rouge et bleu, là. La lumière a ce qu'on appelle le red shift et blue shift. C'est que dans le fond, on a toujours les deux polarités de la lumière blanche. C'est les deux extrêmes. C'est pour ça qu'on dit l'infrarouge et l'ultraviolet. C'est les deux extrêmes du spectre. La lumière, Jésus, c'est la lumière. Fait que c'est pour ça qu'il se divise souvent en rouge et bleu. Les deux hémisphères du cerveau, dans le cœur, on représente, je sais pas, tu sais, c'est des choses instinctives qu'ont fait les humains, là, de représenter le cœur avec du rouge, du bleu pour les polarités, le plus, le moins. L'entrée, la sortie dans le cœur, entre autres, là, le Sacré-Cœur de Jésus, je veux dire, c'est la science, dans le fond, de la pomme, là, le champ toroïdal puis la lumière. C'est pour ça qu'il y a les deux polarités ici, ils sont comme inversées. Elle est en bleu, et rouge, rouge et bleu. Donc, on disait, on avait le bélier qui est au bout de la table, il est à la tête de la table. C'est lui la tête. Après ça, on a ici, il y a une petite barbichette, mais il est quand même assez féminin. Peut-être Vénus, c'est Vénus qui domine le taureau, c'est un signe féminin. L'utérus, Taurus, ça vient de là d'ailleurs. C'est un Taurus field. L'utérus, c'est comme un Taurus field parce que ça reproduit la vie. C'est la womb, c'est la matrice. Ça le dit, la matrice, c'est vraiment ça. Mets son joug autour de ses épaules du Gémeaux. T'sais. Le Gémeaux, il a ses deux mains dans les airs, je veux dire. C'est les deux mains à côté de l'autre. Ça représente les bras, les mains, les poumons, les doubles, les jumeaux. Les Gémeaux. Le Cancer, c'est lui parce que il y en a bien qui mettent lui, Cancer, lui, Lion, parce que c'est dans l'ordre, mais dans le fond, lui, il est à gauche, là, puis lui, il est à droite. C'est juste qu'il est penché. Mais si tu regardes, là, il y a un pic ici. Comme les pinces du crabe, il y a une pince qui va d'un côté, une pince qui va de l'autre, parce que le crabe marche de côté. Puis c'est vraiment comme ces deux pinces, les deux pinces du crabe. C'est le Cancer. Après ça, on arrive au lion. Ben oui, il est penché, il est sur la table, couché un peu comme un lion se couche. Après ça, on arrive la Vierge. Puis ici, on remarque, c'est la seule femme du zodiaque. C'est littéralement une femme. Il y en a qui disent que c'est Jean, là, puis que bon, whatever. Parce qu'ils ne catchent pas qu'il y a du zodiaque là-dedans.
C'est la Vierge, c'est évident que c'est une fille. Elle n'a pas de pomme d'Adam, c'est pour ceux qui nous la montrent. Il n'y en a pas. Il pointe Jésus, mais dans le fond, là, si tu prends au premier degré, là, il pointe la pomme d'Adam absente. Il l'a enlevé avec son couteau. Après ça, on a Jésus, on l'a fait le tour, Jésus tantôt, on l'a vu. Là. La balance, tu veux dire. Là. Il est vert comme Vénus, qui évoque Vénus aussi, pas pour un qui est vert. Après ça, on a le scorpion qui est en arrière, il est caché en arrière de la balance. Et, il pointe en l'air, c'est sa queue qui pointe en l'air. Après ça, le Sagittaire, lui, il a l'air de recevoir la flèche en plein cœur. Comme la blessure du Christ. La flèche dans le cœur. La flèche dans le flanc. Il est orange, il est gros aussi, il est comme ample. Le personnage, il est fait gros. Parce que Jupiter, c'est l'amplitude. Après ça, on a le Capricorne. C'est un peu moins clair. La seule petite corrélation qu'on peut trouver, que j'avais trouvé sur une vidéo de quelqu'un à un moment donné, c'est que c'est vrai que la forme, si tu mets le signe de côté du Capricorne, ça donne pas mal la shape de son corps. Ça pourrait être une clé. Mais de toute façon, quand tu regardes les autres à côté, tu déduis. Là. Le Verseau, là, il est pas clair, mais on dirait vraiment qu'il y a un verre dans les mains qui a été effacé un peu ou qui est pas clair. On dirait, si tu regardes la peinture de proche, tu vois qu'on dirait qu'il y a une forme qui ressemble à un verre là, ici. Mais... Oups. Mais même à ça, tu sais, c'est pas grave parce que, oui, peut-être, mais si tu regardes la nappe de proche, là, il y a le symbole du Verseau à côté. On le voit mieux sur le poisson parce que je l'ai mis en plus gros. Là. Mais le Verseau, c'est les vagues. Puis le poisson, ben, il est dur à dire. Ça peut être on a qui disent que c'est les deux poissons ici. Là. On dirait les deux mains, c'est comme des poissons. Mais aussi la nappe vis-à-vis lui, il y avait le Verseau ici. Vis-à-vis lui, il y a le signe du Verseau. Puis vis-à-vis lui, il y a des triangles. Des triangles, moi, ça me fait penser pas mal à un poisson comme ça. Fait qu'en tout cas, moi, ça fait le tour pas mal. Chez les 12 apôtres sont littéralement les 12 signes du zodiaque. Là. On va le voir. On pourrait le voir aussi dans une autre présentation. Mais ça, je voulais faire le tour du fameux repas du Seigneur de notre ami Léonard de Vinci qui savait très bien son astrologie.